Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la correction de l'exercice 2. Bon, une entreprise fabrique 4 types de pièces numérotées. On dispose d'un stock de 8 pièces de type A vendues 8 dirhams l'unité, 7 pièces de type B vendues 6 dirhams l'unité, 6 pièces de type C vendues 5 dirhams l'unité et 5 pièces de type D vendues 4 dirhams l'unité. Donc, au total, on a combien de pièces? On a 8 plus 7 plus 6 plus 5, c'est 26 pièces. Donc, le service des ventes se propose de faire des lots de pièces de combien des lots de pièces. La question est de combien de manières distinctes peut-on constituer un lot de 4 pièces ayant au moins une pièce D. Un lot 4 pièces ayant au moins une pièce D et au moins une pièce C. Un lot de 4 pièces ayant au moins une pièce D et au moins une pièce C et au moins une pièce B. D'accord. Bon, nous allons commencer par modéliser ce problème. Donc ici, c'est comme si on a donc on a 8 pièces A, 7 pièces B, 6 pièces C et 5 pièces D. Au total, on a N est égal à 26 pièces. Donc, on va noter dans un premier temps oméga, c'est avoir un lot de 4 pièces. On va noter B, on va noter B, avoir un lot de 4 pièces ayant au moins une pièce B. Je vais noter C de la même façon, avoir un lot de 4 pièces ayant au moins une pièce de type C. Et D, la même chose, avoir un lot de 4 pièces ayant au moins une pièce D. Voilà. Donc, donc constituer un lot, c'est choisir de 4 pièces, c'est choisir 4 pièces parmi 26. Donc, cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de lots possibles qu'on peut constituer. On remarque ici qu'il n'y a pas, il n'y a rien qui mentionne ou bien qui parle de l'ordre. Donc ici, 4 pièces parmi 26, on va utiliser les combinaisons. Donc c'est C4 parmi 26 puisqu'on n'a pas d'ordre. Maintenant, on va passer à la question petit 1. Donc pour la question petit 1, donc un lot de 4 pièces contenant au moins une pièce D. Donc pour cela, on va définir l'événement au moins une pièce D, c'est-à-dire au moins une ou bien 2 pièces D, ou bien 3 pièces D, ou bien 4 pièces D. Mais de préférence, il vaut mieux passer par l'événement contraire, c'est-à-dire on va définir le D bar,
le D bar, c'est quoi? Le D bar, c'est les lots de 4 pièces sans aucune pièce D. Les lots de 4 pièces sans aucune pièce D. Donc, on a cardinal de D est égal à cardinal de oméga moins cardinal de D bar. À quoi est égal cardinal de oméga? Cardinal de oméga, on l'a déjà vu, c'est C4 parmi 26 moins cardinal de D bar, c'est-à-dire D bar, c'est-à-dire aucune pièce D. Aucune pièce D, on va enlever les 5 pièces D. Donc il reste combien dans l'urne? Il reste 21 pièces. Donc c'est de combien de façons on peut choisir 4 pièces parmi 21? C'est C4 parmi 21. Et on fait les calculs. Pour la deuxième question, on demande avoir au moins une pièce D et au moins une pièce C. C'est-à-dire, on nous demande cardinal de D inter C. Cardinal de D inter C, c'est quoi? C'est cardinal de oméga moins cardinal de D inter C, le tout bar, qui est égal à cardinal de oméga moins cardinal de D bar union C bar, parce que le complémentaire de l'intersection de D et C, ce n'est que la réunion du complémentaire de D et celui de C, qui est égal à cardinal de oméga moins, à quoi est égal le cardinal de la réunion? C'est cardinal de D bar plus cardinal de C bar moins cardinal de D bar inter C bar, qui est égal à C4 parmi 26 moins cardinal de D bar, aucune pièce D. C'est-à-dire il faut enlever 5 pièces D, il reste 21, donc C4 parmi 21, plus aucune pièce C, c'est-à-dire il faut enlever les 6 pièces C, il reste 20, donc c'est C4 parmi 20, moins aucune pièce C et aucune pièce D, c'est-à-dire il faut enlever les 5 pièces C et les 5 pièces D et les 6 pièces C, c'est-à-dire il faut enlever de 26 11, c'est-à-dire il reste 15, donc c'est C4 parmi 15. Pour la troisième question, on va faire la même façon, petit 3. Donc on nous demande quoi? On nous demande cardinal de D inter C inter B, qui est égal à cardinal de oméga moins cardinal de D inter C inter B, le tout bar, qui est égal à cardinal de oméga moins cardinal de D bar union C bar union B bar, qui est égal à cardinal de oméga moins cardinal de, entre crochets, de D bar plus cardinal de C bar plus cardinal de B bar moins cardinal de D bar inter C bar moins cardinal de D bar inter B bar moins cardinal de C bar inter B bar, le tout plus cardinal de D bar inter C bar inter D bar, qui est égal
C4 parmi 26, moins, entre crochets. D bar, il faut enlever les 5. Il reste C4 parmi 21, plus C bar, il faut enlever les 6C, donc il reste 20, plus B bar, il faut enlever les 7, donc C4 parmi 19, moins D bar et C bar, D bar et C bar, c'est-à-dire il faut enlever les C et les D, c'est-à-dire il faut enlever 11, donc il reste 15, moins D bar et B bar, D bar et B bar, il faut enlever les B et les D, c'est-à-dire il faut enlever 12. C bar et B bar, C bar et B bar, c'est-à-dire il faut enlever 7 ici, 13, il reste 13. Plus D bar, C bar et D bar, c'est-à-dire aucune D, aucune C et aucune B, c'est-à-dire les 4 sont parmi les A, c'est-à-dire plus C4 parmi 8. Et c'est ainsi que prend fin la correction des trois premières questions. On va voir les deux autres questions après.